Assalamu alaikum. Donc la question E, la dernière question du deuxième exercice, elle dit, calculer la différence absolue en nombre de secondes entre les deux temps T1 et T2, c'est-à-dire après avoir permettre à l'utilisateur d'entrer deux temps T1 et T2, on souhaite convertir le temps T1 en secondes, convertir le temps T2 en secondes, que ce soit T1 supérieur, inférieur ou égal à T2, la différence en secondes qui sera calculée entre T1 et T2 sera calculée en absolu, c'est-à-dire pour prendre en charge le cas où T1 est supérieur à T2 ou bien T1 inférieur à T2. Donc, dans tous les cas, on souhaite calculer donc la différence absolue, donc ce sera une différence généralement positive, la différence absolue en nombre de secondes entre les deux temps T1 et T2, puis donc d'afficher donc cette différence, puis en heures, minutes et secondes, c'est-à-dire on souhaite convertir par suite cette différence absolue, on souhaite convertir cette différence absolue en temps, c'est-à-dire en heures, minutes et secondes. Donc exprimer, donc on souhaite exprimer par suite cette différence absolue en termes de temps composé d'une différence en heures, d'une différence en minutes et d'une différence en secondes. Donc on continue donc, donc je vais essayer je vais prendre la section de la lecture de T1 et T2. Donc je ne sais pas dans un autre programme, donc je vais prendre la partie qui correspond à la déclaration de la structure, la partie qui correspond à la déclaration de deux temps T1 et T2, de leur équivalent de deux variables donc qui vont représenter l'équivalent en secondes de chaque temps, la lecture du temps T1 et la lecture du temps T2. Voilà. Donc lecture du temps T1, lecture du temps T2, puis je vais prendre la section de conversion, de conversion du temps T1 dans NST1 et la section de conversion du temps T2 dans NST2. Donc voilà. Donc ce que j'ai pris dans ce code, c'est la déclaration de la structure temps, déclaration de deux variables temps T1 et T2, deux variables entières qui vont représenter l'équivalent en secondes respectivement du temps T1, donc NST1, NST2 qui représente le nombre de secondes du temps T1. Lecture, ou bien je vais permettre à l'utilisateur d'entrer le temps T1 avec trois sections HMS, le temps T2, donc item avec trois sections HTMS, expression de conversion du temps T1 en secondes dans la variable entière NST1, une autre expression, une autre affectation pour construire NST2, c'est-à-dire l'équivalent en secondes du temps T2. On souhaite par suite calculer, donc j'ai revenu à la partie qui dit calculer donc la différence absolue en nombre de secondes, c'est-à-dire on souhaite calculer la différence absolue en nombre de secondes entre les deux temps T1 et T2. Alors, on a au niveau de NST1 et NST2, donc l'équivalent en secondes des deux temps T1 et T2. On va déclarer une autre variable qui va correspondre à la différence absolue, donc je vais dénommer par exemple NS. Le NS va recevoir donc la différence entre NST1 et NST2. Donc le résultat qui sera affecté à NS donc, peut être soit nul, c'est-à-dire 0, si NST1 est égal à NST2, donc si le temps T1 est égal à T2. Il sera positif si le temps T1 est supérieur au temps T2. Il sera négatif le cas donc échéant, c'est-à-dire si T1 est par suite NST1 inférieur à NST2, donc si temps T1 est inférieur au temps T2. Alors pour ce fait, on vous demande de calculer quoi? De calculer donc la différence absolue. Donc pour ce fait, je vais déclarer dans la section déclaration des bibliothèques, je vais inclure la déclaration de la bibliothèque CMAT et par suite appliquer le résultat, appliquer pardon, la fonction ABS du calcul de la valeur absolue à l'expression qui exprime la différence entre ces deux variables, donc la différence donc
que ce soit positive ou bien négative, donc la fonction ABS va renvoyer l'équivalent en absolu, va renvoyer donc un chiffre positif qui correspond à la valeur absolue de cette différence. Donc on va afficher cette différence absolue entre T1 et T2, donc qui est dans notre cas la valeur de la variable NS. Donc je clôture le message. Donc c'est NS. Donc on a pu calculer et afficher la différence absolue entre les deux temps T1 et T2. Et on vous demande enfin de convertir cette différence absolue en temps. C'est-à-dire on souhaite calculer et afficher par suite la différence en termes de temps entre les deux temps T1 et T2 après avoir donc convertir les deux temps en secondes respectivement dans les deux variables NST1 et NST2. Maintenant, on va convertir donc cette différence absolue en un temps. Donc pour ce fait, je vais déclarer un autre temps T dans lequel on va effectuer donc cette conversion. Donc c'est une conversion en quelque sorte réciproque, conversion d'un nombre de secondes vers un temps, donc avec trois sections H, M et S. Donc en premier lieu, je vais accéder à la section H du temps déclaré et je vais lui affecter le résultat de la division entière entre cette différence absolue en termes de secondes, la division de ce NS par 3600. Donc, c'est une division entière, enfin, vu que le NS a été déclaré entier. Et par suite, il s'agit d'une division euclidienne, c'est-à-dire, donc, par exemple, si NS vaut 4600, 4600 divisé par 3600, ça vaut 1 heure. Et le reste, c'est 100 secondes. 100 secondes sera converti par suite à un nombre de minutes. Le reste va représenter le reste en secondes. La seconde affectation va accéder à la section M, dans laquelle je vais récupérer le reste de la division du NS par 3600. Ce reste sera divisé par suite une division euclidienne par 60 pour calculer le nombre de minutes résultant. Troisièmement, on va accéder à la section S du temps T. Je vais récupérer une autre fois le reste de la division du NS par 3600 et récupérer le reste de la division donc de cette expression, le reste. Ce reste, on va calculer son reste de division une autre fois par 60, donc pour calculer le reste donc en secondes. Donc un cout qui va afficher la différence, donc c'est la même différence mais maintenant exprimée en termes de temps. Donc différence, donc la différence, donc je vais afficher en premier lieu donc la section H du T, suivi donc d'un H par exemple, un espace blanc. La section M du T, suivi d'un M, c'est-à-dire minute, ou bien MM. La section S du temps T, calculé, suivi donc d'un caractère ou bien du caractère S et un retour. Et puis je vais donc arrêter momentanément le programme et un return avec 0. Je clôture. Donc un test, donc ça sera exercice 2, question, dernière question E, ou bien T. Donc c'est E. Je compile et j'exécute. Donc je suppose que le premier temps T1, le temps T1 est 10, 34, 56 secondes. Le second temps, c'est 6 heures, par exemple, 40 minutes, donc 30 secondes. La différence absolue en nombre de secondes entre le temps T1 et T2, c'est 14 066. Donc normalement, c'est une différence donc positive. Auquel on a appliqué donc la fonction ABS, il va renvoyer le même résultat, c'est-à-dire 14 066 secondes. La différence en termes de temps, donc cette différence convertie, c'est 14 066 secondes convertie
donc en temps, donc il correspond à 3 heures 54 minutes 26 secondes. Donc un autre scénario, donc je vais rectifier donc l'affichage, donc ici un petit espace afin de, je recompile et je exécute. Donc un autre scénario pour illustrer l'utilisation de la fonction ABS, puisqu'on vous demande de calculer une différence, ben voilà, absolue. Donc je sais pas, 10 ou bien donc 20 heures 25 minutes 28 secondes. Le second temps, donc 22 heures 56, donc je sais pas, 15. Donc le premier temps il est inférieur au second temps. Donc après conversion, on aboutit à un nombre de secondes inférieur au NST2, c'est-à-dire au nombre de secondes équivalent au temps T2. La fonction ABS renvoie toujours un résultat positif, c'est-à-dire normalement cette différence doit être négative, mais après avoir lui appliqué donc la fonction ABS, on aboutit à un résultat positif et l'équivalent donc en temps c'est 2 heures 30 minutes 47 secondes. Et merci.